Bonjour à toutes et tous, merci pour vos likes et vos messages. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés et à ceux qui sont juste de passage. Alors je vous lis tout de suite la carte Yiking qui est sortie comme la fois dernière. Donc celle-ci s'appelle l'arrêt et c'est la numéro 52. Arrêtez-vous quand il est temps de vous arrêter et agissez quand il est temps d'agir. Trop de palabres conduisent à l'échec. Plus vous promettez, moins on vous fait confiance. On ne peut diriger qu'avec honnêteté et compassion. Sachez choisir le bon moment pour trouver la bonne voie. Trouvez l'équilibre entre le mouvement et l'inactivité, la retenue et l'intervention. Cela améliorera votre situation. Connaître vos propres limites et battre en retraite si nécessaire vous protégera de l'infortune. Voilà pour la carte Yiking. Donc l'article que j'ai écrit pour aujourd'hui s'appelle « Magique ». La conjonction Mercure-Mars, tête du dragon, est toujours existante, mais un changement a eu lieu entre Mercure et Mars qui ont interverti leur place et le degré de stationnement. Donc Mars est à 25 degrés et est plus proche dans l'opposition multiple des planètes présentes en Cancer face à celle en Capricorne. Mars est donc opposé, au plus près, à Pluton. Ce qui peut donner différents scénarios, comme toujours, mais généralement, Mars est vu comme source de conflit dans les aspects défavorables et Pluton aussi. Donc il pourrait y avoir une augmentation d'adversité, de jalousie et en tout cas une augmentation de l'agressivité ambiante ou de l'attraction sensuelle, du désir sexuel, du besoin d'affirmation, de l'ambition, du besoin de pouvoir, mais aussi, à l'inverse, une augmentation de frustration quelconque, ou d'une frustration quelconque, par impuissance de ne pas pouvoir prendre le contrôle d'une situation ou de quelque chose dans notre vie, une augmentation des angoisses, face à l'incertitude. Cela peut aussi entraîner plus de peur face à quelque chose vécu comme une menace. Et Pluton étant synonyme d'intensité, pour atteindre un niveau satisfaisant personnel, alors entre parenthèses, en imaginant que l'on puisse l'utiliser dans une activité consciemment exercée, donc ça arrive, mais je ne connais pas le pourcentage des fois où ça arrive et où ça n'arrive pas. Donc voilà. Nous pourrions ou pourrons manœuvrer peut-être plus facilement. Je pense notamment aux personnes qui pratiquent un sport. Donc attention aux efforts mal contrôlés. Parce qu'on se sent très en forme, très fort, et quelquefois on va un peu trop loin. Voilà pour ça. Pluton est rétrograde jusqu'en octobre prochain. Une longue période durant laquelle nous allons redéfinir nos besoins en termes de l'autorité que nous cherchons à incarner, mais aussi à manifester extérieurement. Cette planète exigeante ne négocie pas. Les leçons de prise de conscience enseignées par son action sont sans retour.
C'est par confrontation à nos propres attitudes, comportements, expressions, conditionnements d'enfance. Alors, entre parenthèses, bon, la famille et communauté, relation à la mère ou une femme très proche, mature, dont l'affiliation donc peut être effective ou symbolique. Voilà, je referme la parenthèse. Donc le lieu de vie, d'enfance toujours, les amis d'enfance, les groupes. Enfin, le type de lien tissé avec les autres ou soi-même développé dans l'enfance. Il y a aussi donc les problèmes de santé en rapport avec l'enfance, donc des schémas psychologiques difficiles à vivre, des manies, des tics de langage du corps, des problèmes de peau, avec des inflammations, des rougeurs, des taches, etc. Et nous sommes toujours dans la maison 11, comme à la pleine lune du 17 juin dernier. C'est donc toujours quelque chose d'ordre psychologique, psychique, nerveux. Donc entre parenthèses, je renote un petit peu ce que j'ai donné la dernière fois. Donc c'est toujours par rapport à l'enfance, comme je viens de le redire. La naissance, la vie intra-utérine, ça peut être aussi comment une maman a vécu les périodes où elle était enceinte. Voilà, la vie antérieure, la lignée généalogique. Voilà, c'est les quelques exemples que j'avais donnés la dernière fois. Sans oublier la proximité de Saturne par rapport à Pluton, qui est rétrograde. Saturne rétrograde par conjonction à Pluton rétrograde, donc en Capricorne. Alors en marche directe, c'est pas facile à vivre. Et bien en marche rétrograde non plus. Donc là, je pense que je ne vous apprends rien du tout. C'est toujours la même lutte pour acquérir ou asseoir une forme de pouvoir quel qu'il soit. Ça peut être positif, avec un talent développé qui donne du pouvoir dans son secteur d'activité, mais ça peut être aussi un pouvoir exercé sur les autres de façon tyrannique. Donc là, c'est moins bien, beaucoup moins bien. Il y a de toute façon la leçon karmique à sortir de ces schémas déstructurants pour entrer dans ceux véhiculés par le Cancer et symbolisés par la Lune, qui elle, se trouve en Bélier actuellement. Il y a donc une idée de gestation, de préparation, peut-être de fermentation, ou même une couvaison par notamment la tête du dragon qui passera dans quelques mois en Gémeaux. D'où l'importance aussi de vivre au mieux ce que nous faisons avec Mercure. Donc je parle de Mercure parce qu'au tout début de l'article, j'ai commencé par la position de Mercure et Mars en Cancer. Et donc Mercure, ça fait un moment que j'en parle depuis le mois de mars, parce qu'il est très important. Donc je continue, donc par rapport à Mercure, donc ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous échangeons, avec qui ou quoi, avec nous nous relions et comment nous le faisons. Est-ce que nous reproduisons exactement ce qui ne fonctionne pas sans le savoir et où on le fait intentionnellement et pourtant nous attendons une réponse différente. Ou à l'inverse, nous envoyons un message différent,
par rapport à avant, et pourtant la réponse est sensiblement la même. Où est la distorsion? Dans l'intention, dans l'acte, dans l'attente? Je n'ai pas de réponse, je donne juste des questions, puisque les réponses sont individuelles, sont personnelles. C'est à chacun de chercher et de trouver la réponse, sa réponse. Ensuite, je pense qu'il y a donc une idée de guérison avec Pluton et Saturne rétrograde, par le fait que le passé est rejeté et brûlé, et voilà. Et donc, tout en suivant encore cette idée de guérison, la Lune qui est aujourd'hui en Bélier est en conjonction avec Chiron. Et le Bélier, le premier signe du zodiaque universel, en 1, maison 1, lieu de gestation où l'énergie commence à exercer la force avec un grand F qu'elle représente. En conjonction à Chiron, donc cette lune, c'est une perception, notre extrême sensibilité qui va vibrer avec l'invisible, au ressenti de l'émotion des autres. Donc on sera beaucoup plus sensible, ou aux vibrations d'un lieu de vie, le nôtre ou chez quelqu'un d'autre, ou un autre endroit, ou voilà, ça peut être un lieu d'activité singulière. Cette lune est carrée au soleil en Cancer. L'intégration de ces énergies passe par un acte idéalement volontaire. Si c'est involontaire, on a plus de chances que ce soit par pression, tension, souffrance, douleur, peine ou chagrin, par exemple, que ce soit intégré. C'est donc un geste, un acte, une situation destinée à nous faire grandir consciemment. Donc parce que en même temps, il y a un trigone de Mars-Mercure à cette lune. Donc tout dépend en fait comment on vit les choses. On peut très bien voir ce qu'il y a à faire, le comprendre, et il peut y avoir des personnes qui ne feront rien spécifiquement de manière volontaire. Mais voilà, involontairement, malheureusement, ça se fera, mais c'est moins facile. Donc, alors, je reprends la phrase. Donc, c'est donc un geste, un acte, une situation destinée à nous faire grandir consciemment d'un passé plus ou moins ancien pour terminer ce cycle lunaire de juin 2019. Donc 7 jours avant le 2 juillet de la nouvelle lune et éclipse solaire, un changement majeur de l'année 2019. Donc il vaut mieux avoir fait le nécessaire avant d'arriver sans bagage, je dirais, sans préparation avant la nouvelle lune et l'éclipse, surtout de ce 2 juillet. Juste pour rappel, il y a toujours la configuration Jupiter carré à Neptune, donc les mêmes remarques
s'y rapportent. Et pour ceux que cela intéresse, je mets sous la vidéo le lien de la pleine lune du 17 juin 2019, où j'en parle. Aujourd'hui, l'aspect est incorporé dans un T carré, tiré par Neptune. L'opposition étant Vénus opposée à Jupiter rétrograde, c'est créer une forme de rituel. Alors, de rituel, oui, sans que ce soit, entre parenthèses, sans que ce soit quelque chose de religieux, juste une habitude, une attitude, un comportement, comme on peut faire, par exemple, un petit rituel que l'on fait d'ailleurs en général quand on se prépare à aller se coucher. Voilà, c'est juste quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose de religieux, quoi. Quand je parle de rituel. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, créer une forme de rituel, un schéma directeur, capable de dispenser ou de nous ouvrir aux exigences de Neptune par carré. Donc, carré, c'est toujours intégration, action. Neptune fluidifiant les barrières à la réceptivité passive des énergies. C'était Jenny pour la lecture de l'article du dernier quartier du 25 juin 2019. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez commenter, liker si vous avez aimé, et puis vous abonner également si vous avez aimé, et recevoir l'information dès que je poste quelque chose sur ma chaîne. Si vous souhaitez une guidance astro-expérientielle ou une voyance personnalisée, merci de faire votre commande à jenny.voyance@hotmail.fr. Vous pouvez aussi visiter mes sites pour avoir plus d'infos. www.jennyvoyance.jimdo.com ou bien www.jennycabinethermes.jimdo.com. Prenez soin de vous, corps et esprit, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt pour la 2 juillet 2019, pour la nouvelle lune et éclipse solaire en Cancer.